Bien-aimés, nous ici, nous avons décidé de rentrer en 2020 avec toute notre grâce. Dans Ésaïe 43, verset 26, la Bible dit, viens, parle-toi, afin que tu sois justifié. Jésus dit, viens, plaidons ensemble, parce que Jésus même connaît ton cas, il connaît ton problème. Il dit, viens, parle toi-même, afin que tu sois justifié. Pour être justifié, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu parles d'abord. Alors Dieu même, il veut tellement mettre toutes les choses de ton côté pour que tu puisses réussir. Il dit, bon, viens, c'est vrai, Tchazaï, mais viens qu'on parle. En parlant, peut-être que tu vas arriver à me convaincre et tu as ta grâce. Il ne dit pas envoie quelqu'un. Il ne dit pas envoie le prophète. Il dit parle toi-même. Frère, si tu n'as pas bien parlé toi-même, pour toi-même ton problème, je ne sais pas qui peut bien parler ton problème pour que tu sois justifié. Écoutez, ce soir nous rentrons dans une dimension de grâce. Quand il y a la grâce, on s'en fout du péché. Amen. Je ne sais pas quel péché tu as fait hier. Je ne sais pas quel est le problème qu'il y a en toi et Dieu. Mais ce soir, je me base sur les saintes écritures qui disent de venir, on va plaider. La Bible dit en Jésus-Christ, il y a un pardon. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la grandeur de ton péché, quel que soit le problème que tu traînes jusqu'à actuellement, ce soir, c'est le soir des gracieux de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Alléluia. La Bible dit qu'il est riche en bonté. Tout dépend maintenant de ta foi. Il dit dans le livre d'Ésaïe 58, verset 12 que vous allez rebâtir ici d'anciennes décombres. Et à cause de ça, on va vous appeler les réparateurs de brèches. Alléluia. Quand on parle de rebâtir, on parle de refaire une nouvelle vie. Alléluia. Revenir à l'édifice que Dieu avait positionné, que les gens ont gâté. Un jour, on m'a invité dans un programme avec les élèves et tout. Et les hommes de Dieu sont venus prêcher et tout. Et moi, ils m'ont donné le micro pour 10 minutes. Ils m'ont dit de prier pour les élèves. J'ai dit, mais Seigneur, les gens ont trop prié. Quelle prière je peux dire? Je dis, regarde bien, les gens ont parlé de tout, mais sauf de la grâce. Quand Dieu parle de grâce, Dieu parle de sa puissance. Pour montrer que c'est lui qui est l'autorité suprême, qui n'a pas besoin des lois établies par les hommes, et que lui-même peut dépasser les lois qu'il établit lui-même. Dieu peut dire que je te frapperai, mais après il va dire, il peut dire, je me suis souvenu. Alléluia. Et je décide de ne plus te frapper. Mais quand tu rentres dans cette grâce, il faut avoir un comportement. Tu sais, le comportement de celui qui a eu la grâce et le comportement de celui qui est venu par ses forces, ce n'est pas la même chose. Ce soir, il faut que tu profites. Vous savez pourquoi vous devez profiter de ce soir? Parce que Dieu a un plan pour vous en 2020. Et que si vous ratez, vous allez le mettre en retard. Il dit, mais c'est vrai, c'est eux les bénédictions, mais moi, c'est moi mon projet. Je suis le meilleur architecte. Je ne peux pas être en retard. Je dois livrer dans les temps. Alors maintenant, on va dépasser elle ou lui son niveau. Je vais prendre ça sur moi. Ça ne va plus dépendre d'elle. Ça dépendra maintenant de moi. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. La grâce, c'est une loi de Dieu qui te permet de mériter. Désolé pour ceux qui sont dans les lois mathématiques, les lois physiques, les lois de quand tu achètes, tu reçois, quand tu fais ceci, tu dois rentrer ceci. Ce soir, c'est le soir des hommes à qui Dieu a fait la grâce. Tu as été appelé, c'est vrai, mais je t'annonce que ce soir, tu n'as pas mis les sélectionnés. Tu as été appelé, mais ce soir, tu n'as pas mis les élus. La Bible dit ceci, qui accusera les élus? Il ne parle pas des appelés. Quand tu es appelé, on peut t'accuser. Mais quand tu es élu, qui peut t'accuser? Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis en train d'annoncer la parole de Dieu qui va construire en toi la foi qui va te permettre de rentrer dans ta grâce en 2020. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit dans le livre de Ésaïe que ne vous souvenez plus des choses passées. C'est pas grave, tu as gâté le projet d'hier, mais Dieu dit qu'il est en train de faire de nouvelles choses. Il est en train de faire quelque chose que tu n'as pas encore vu. La Bible dit les oreilles n'ont pas encore entendu, l'œil n'a pas encore vu,
c'est pas qu'on montrer dans le cœur de quelqu'un. Quelque chose nouveau dans le carton, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ton péché aussi grand qu'il est. Ce soir, Jésus lui-même, il est venu la décharger ça dans ton essu. Tu seras surprise lorsque tu retourneras à la maison que les choses ont commencé à changer. À la fin de cette année, Dieu veut simplement te démontrer combien de fois il t'aime. La seule chose que tu peux faire pour mériter ta grâce, c'est d'avoir la foi. Il a démontré cela même qu'il venait sur la terre. La Bible dit à tous ceux qui auront cru. Il n'a pas ajouté autre chose encore dedans. À tous ceux qui auront cru. La parole a donné la capacité. Dans Actes 14, verset 19 à 20, la Bible dit, les gens ont attrapé l'apôtre Paul, ils l'ont lapidé au point de le laisser pour mort. Mais la Bible dit, les disciples sont venus, ils ont entouré Paul, et ils ont commencé à prier. Et Paul est ressuscité. Le pouvoir de l'intercession est capable de réveiller un mort. Et ce soir, le pouvoir de l'intercession va réveiller ce qui est mort dans ta vie. Le problème avec nous, c'est qu'on a mis nos situations au-dessus de Dieu. Tu as mis tes problèmes là, le problème qui te fatigue là au-dessus de Dieu. C'est pourquoi quand tu entends ce problème, la voix de ce problème, ton cœur est coupé comme ça une. Il y a un projet que le diable a lapidé dans ta vie. Un projet qui devait te faire avancer. Un projet qui devait te faire grandir. Une vision que le diable a lapidée par les choses de la vie. Par les attaques de la sorcellerie, de la sirène des eaux. Par plusieurs choses bizarres. Mais ce soir, avec l'intercession prophétique, Jésus va ressusciter ces choses. Bien-aimé, Dieu prend Ézéchiel, il envoie Ézéchiel là où il y a les ossements desséchés. Là où la loi de l'impossibilité dort. On ne parle même pas de squelette. Parce que squelette encore, tout encore là, c'est squelette, c'est là. On parle des ossements desséchés. Mais quand on parle d'ossements, c'est pas s'il y a pour chien, si c'est pour lion, si c'est pour qui. Tout est mélangé. Tête est à gauche, tibia à droite, tout est mélangé. Ossements desséchés. Et il n'y a plus de vie dedans. Impossible. Situation qui dépasse l'entendement. Un ton problème, et puis le problème qu'Ézéchiel a rencontré là, c'est quelque chose qui est plus grave. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge, le Dieu qui a fait sortir du rocher de l'eau, le Dieu qui a ouvert la terre, le Dieu qui a fait tomber du ciel des pierres pour tuer les gens au temps de Josué. Ce Dieu-là vient pour ton petit problème. Notre Dieu, il fait de la terre son marchepied. Alléluia. Le ciel c'est son trône et la terre c'est son marchepied. Il domine tout sur la terre ici. Il domine les hôtels de famille de ta vie. Il domine les difficultés de ta vie. Il domine les problèmes de ta vie. Parce que la terre c'est son marchepied. Écoute, le Dieu qui fait de la terre son marchepied t'appelle ce soir dans son conseil avec les 24 vieillards et les 4 vivants. Il dit de venir parler toi-même en fonction de ton problème afin que tu puisses trouver une solution pour ton problème.